J'ai passé plusieurs jours à faire cette robe. J'ai passé un week-end, j'ai passé plusieurs de mes soirées. J'ai mis environ une semaine, je dirais, quelque chose comme ça. Et je voulais vraiment me challenger. Je voulais faire quelque chose de différent. J'avais envie de faire quelque chose de plus élaboré, avec plus de détails, un vêtement beaucoup plus travaillé. Et je me suis dit que j'allais utiliser du coup mon mannequin de bois. Et à vrai dire, j'ai jamais réellement utilisé ce mannequin pour faire des moulages. Malgré le fait que ce mannequin et moi ayons quasiment les mêmes mensurations, ce mannequin il n'a pas le même corps que moi. Et malheureusement, j'ai pas vraiment analysé le mannequin pour savoir s'il était réellement fait pour moi, tout simplement, s'il était vraiment fait pour mon corps ou si vraiment je pouvais l'utiliser pour travailler. Mais peu importe, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai commencé à faire mon moulage. Et au début, ça se passait plutôt bien. Je suis allée à l'école. J'ai également tenté un petit peu de m'entraîner chez moi, donc j'ai des bases de moulage. Et comme je disais, j'avais vraiment envie de faire autre chose. J'avais envie de travailler différemment et également de recycler des rideaux. J'ai des rideaux marrons et je voulais absolument les recycler et faire quelque chose de joli en fait avec. J'ai donc été sur Pinterest, j'ai fait un peu le tour des sites où je pouvais trouver une jolie robe en fait à reproduire et m'inspirer. Et voilà, ce que je voulais, c'était une robe. Je voulais surtout en fait avoir des plis au niveau du bas de ma robe, au niveau de la jupe. Je trouve ça vraiment joli, avoir des plis en fait sur les côtés et donner une sorte d'effet drapé. Donc le fait de mouler la jupe, la robe en entier sur le mannequin, c'était vraiment approprié. Donc j'ai commencé par mouler la partie haute de ma robe et tout se passait plutôt bien. C'est-à-dire que c'était vraiment agréable en fait de retrouver le moulage et de pouvoir travailler à nouveau. Et pour moi, je ne trouvais pas de difficulté pour le moment, donc c'était vraiment agréable de travailler de cette manière. Lorsque je suis arrivée à la partie basse, donc la partie jupe, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai moulé une première fois et voilà, je l'ai ensuite laissé de côté. Je suis revenue le lendemain, j'ai également pris une photo et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Donc j'ai recommencé. J'ai recommencé à mouler donc uniquement la partie du devant où il y a les plis, où il y a le drapé. Et la deuxième fois c'était assez satisfaisant, donc j'ai laissé comme ça et j'ai continué à travailler. J'ai ensuite décidé de couper le reste, donc c'est-à-dire la partie gauche de ma robe pour pouvoir l'essayer. C'est-à-dire faire une toile donc en entier et l'essayer pour voir ce que ça donne sur mon corps. Et c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte à ce moment-là que voilà, j'allais avoir pas mal de retouches à faire et que le mannequin il est vraiment différent, la forme du mannequin est différente de la forme de mon corps et donc j'allais avoir certaines choses à modifier telles que les épaules qui étaient, ça baillait, elles étaient beaucoup trop larges ou en tout cas elles étaient beaucoup plus, beaucoup plus hautes sur le mannequin. Il y avait également le devant qui était un petit peu plus, la partie du devant de la jupe qui était un petit peu plus bombée sur le mannequin. Donc en fait j'avais beaucoup de matière, beaucoup d'aisance à la partie hanche devant et il y a une sorte de pli qui s'est formé au devant et il fallait absolument que je m'en débarrasse parce que c'était vraiment pas joli. Je me suis vraiment focalisée sur ces deux choses. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de choses à rectifier que ces deux choses-là, donc l'épaule et le pli au niveau de la jupe au devant. J'avais beaucoup de choses à rectifier, telles que vous allez voir à la fin, mais la couture de taille était vraiment trop haute. Elle aurait dû se positionner un petit peu plus bas sur mon corps. Il y avait également après les manches qui sont un petit peu larges au niveau du biceps. Et aussi pour la manche, j'ai voulu réaliser une manche, ce qu'on appelle une manche gaine, qui est censée vraiment gainer justement le bras en entier. Et donc en fait qui a une forme un peu coudée. Ce qui rappelle aussi les manches tailleurs. Donc ils sont en deux parties.
et vous allez avoir la manche qui a une forme un peu coudée, qui est un peu incurvée au niveau du coude et qui prend la forme du coude. Mais à vrai dire, ma manche gaine était un petit peu large au niveau du biceps, du haut du bras. Et il y avait également un pli qui se formait sous le bras. Et c'était vraiment pas joli. Donc voilà, j'avais absolument beaucoup de choses à modifier. Et c'est exactement à ce moment-là, donc au moment où je suis en train de faire mes retouches, que je commence petit à petit à perdre espoir. C'était un petit peu compliqué de voir toutes les retouches que j'avais à faire et de me rendre compte qu'en fait, le moulage que j'avais fait, ça ne m'a pas forcément aidé, que j'allais avoir davantage de travail. Et de plus, le fait de documenter en fait le processus, donc c'est-à-dire filmer et vouloir créer du contenu autour de cette réalisation, ça me met davantage de stress. Je me dis que je ne peux pas passer 3 semaines à faire cette robe, surtout que je m'y suis pris, je dirais pas la dernière minute, mais j'ai pas non plus toute la vie devant moi pour la faire. Donc c'est stressant et on a envie d'aller vite, on a envie de faire les choses bien et souvent quand on les fait vite, on ne les fait pas forcément bien. J'ai quand même de l'expérience, j'ai on va dire assez de recul pour savoir lorsque quelque chose ne va pas, mais j'ai peut-être pas assez d'expérience pour savoir au plus tôt qu'est-ce qui ne va pas. Là en l'occurrence, la majorité des défauts, je me suis rendu compte de certains des défauts, mais pas d'autres. Alors que j'aurais dû me rendre compte de tous ces défauts au même moment, c'est-à-dire déjà au premier essayage. Après, quand on fait des vêtements sur mesure, on a éventuellement besoin de faire plusieurs essayages, de faire plusieurs toiles. Là, je n'ai fait qu'une toile et je me suis dit, bon, je vais faire toutes les modifs. Voilà, essayer de m'appliquer au mieux et ensuite monter ma robe. J'ai monté ma robe. C'était quand même assez agréable de voir le résultat au début. J'ai également ajouté des baleines. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je trouve que c'est très beau et même lorsque j'ai fait ma robe à la fin, ça maintenait plutôt bien. Donc j'étais vraiment satisfaite du résultat. Mais c'est après, lorsque j'ai monté la jupe, je me suis rendu compte que non, j'avais absolument pas le résultat que je voulais. Les manches étaient larges, enfin c'était absolument pas ce que j'avais dans ma tête. Donc ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas parce que même si, parfois on dit il faut pas forcément être toujours, faut pas chercher à être perfectionniste, quoi. Perfectionniste, c'est plus vu comme un défaut qu'une qualité. Mais moi, mon but c'est pas de faire les choses parfaitement. Et je ne me considère pas comme perfectionniste, mais tout ce que je veux, c'est viser l'excellence, on va dire, et donc faire les choses comme je veux qu'elles soient. Et je veux qu'elles soient bien faites parce que je pense savoir à quoi ressemble un vêtement bien fait, un vêtement beau et un vêtement qui va à un corps en particulier et qui lui va parfaitement. Dire parfaitement alors que j'ai dit que je voulais absolument pas faire les choses parfaitement, c'est un peu contradictoire. Donc, j'ai été quand même triste de ne pas pouvoir avoir une robe qui me va, de ne pas pouvoir avoir un contenu pour YouTube, à vrai dire, quelque chose que j'avais préparé pendant plusieurs jours. Le fait de me dire en fait de me remettre en question et me dire mais en fait est-ce que je sais faire ce que je prétends savoir faire. C'est vrai que c'est beaucoup de questions qui trottent dans ma tête et je pense qu'il est important de savoir prendre du recul et de se dire que ce sont des choses qui arrivent, de faire des erreurs. Si peut-être il y a des gens qui se posent des questions, qui se demandent s'ils sont faits pour ça, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux, il faut avoir de la patience. Et également se dire que si c'est dur, c'est tout simplement parce que c'est dur. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez soi ou c'est parce qu'on est nul. Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment, il faut bosser, il faut se donner les moyens. Après, c'est vrai que lorsqu'on apprend seul, comme j'ai dit, moi je suis allée à l'école, oui, mais
Mais voilà, j'ai appris certaines bases, j'ai pu apprendre certaines choses, mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'il faut que j'apprenne et qu'aujourd'hui je tente d'apprendre seule. Et lorsqu'on apprend seul, le problème c'est qu'il n'y a absolument personne derrière soi pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Donc c'est assez compliqué de voir, de prendre du recul et de voir et d'évoluer et d'avancer et de devenir meilleur. Ou alors ça prendra beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail. Mais c'est absolument possible. J'espérais finir 2020 en beauté avec une jolie robe que j'allais pouvoir porter, même si j'allais pas la porter pour cette fin d'année parce que je sais pas vraiment où est-ce que j'allais bien pouvoir aller avec cette robe en pleine pandémie. Mais je sais que j'allais forcément avoir l'occasion de pouvoir la mettre à un moment dans ma vie. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir la réaliser et même de savoir que j'étais capable de faire une belle robe de moi-même de cette manière. Enfin franchement c'était... voilà, l'idée, je la trouve géniale et j'étais vraiment motivée à la faire. Et au final, ça s'est un peu terminé mal. Mais ne faut-il pas que ça se termine parfois mal pour mieux avancer et pour faire beaucoup mieux après. Donc voilà, j'espère motiver certaines personnes et leur montrer que c'est pas grave, que ça arrive de pas faire les choses forcément bien. Ça arrive, mais voilà, c'est juste du travail, de la patience, de la persévérance, surtout de la patience, surtout. Pour moi, c'est un truc, on dit oui, il faut travailler 2 fois plus, oui, il faut faire ça, oui, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir la patience. Il faut savoir être patient, il faut savoir prendre sur soi. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches et je vous dis à bientôt. Salut!